Direction maintenant la Champagne, où depuis le mois de juillet, les coteaux, les caves et les maisons de Champagne sont elles aussi inscrites au patrimoine mondial de l'humanité. Elles sont officiellement des sites exceptionnels à valeur universelle, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça c'est l'UNESCO. Véronique Buzon, vous êtes sur la bien nommée avenue de Champagne, à Épernay, une avenue pleine de symboles et de grands noms. C'est là que sont installés les sièges des plus grandes maisons de Champagne, rien que ça. Oui, Marie-Sophie, effectivement, c'est sur cette avenue que se trouvent les plus grandes maisons de Champagne. Sous mes pieds, 74 km de caves, près de 200 millions de bouteilles de champagne y sont stockées. Pour vous dire que c'est une avenue considérée comme la plus chère du monde. Jonathan Truyet, bonsoir. Bonsoir. Alors sur cette avenue se trouvent, on le disait, les plus grandes maisons de Champagne. Et pour la plupart, ce sont de véritables petits châteaux. Oui, alors au départ, au XVIIIe siècle, on construit ici plutôt des hôtels particuliers entre cour et jardin. Et ce sont seulement ensuite, plus tard, sur cette avenue de Champagne, qu'on appelait auparavant le faubourg de la Folie, qu'on installera de véritables châteaux dans le cadre d'une véritable émulation entre les différentes maisons de Champagne. Alors, à quelques kilomètres d'Épernay, qui est la capitale du Champagne et là où nous nous trouvons, eh bien, il y a les coteaux historiques, également un petit village qui s'appelle Auvillers. Et ils ont été inscrits il y a quelques mois également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, effectivement, l'UNESCO a reconnu ici le véritable berceau du Champagne. Et il est vrai que dans ce territoire, le paysage a très peu changé finalement depuis le 19e siècle et même le 18e siècle. Donc on est véritablement ici sur le berceau du Champagne, notamment à Auvillers, où on trouve encore l'abbaye où a séjourné, où a vécu Dom Pérignon, qui, avec d'autres bien sûr, pas tout seul, a contribué à mettre au point la méthode du Champagne. Alors, autre site remarquable qui a été inscrit également au mois de juillet au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la catégorie paysage culturel évolutif vivant, ce sont les Crayères de Reims. Et là encore, c'est un site assez incroyable. Oui, n'oublions pas Reims, effectivement, puisqu'on y trouve 350 crayères sur la colline Saint-Nicaise, des crayères qui sont en fait des anciennes carrières reconverties par les maisons de Champagne dès le XVIIIe siècle en caves, reliées par des galeries, et où les maisons de Champagne trouvent aussi ici un axe de communication important. N'oublions pas par exemple que Madame Pommery fait carrément dévier une des routes pour la faire passer dans son domaine quand elle s'installe ici sur la colline Saint-Nicaise. Merci beaucoup, Jonathan Truyet. Voilà, Marie-Sophie, ce que l'on pouvait dire sur les maisons, coteaux et caves de Champagne, considérées depuis cette année comme des sites exceptionnels à valeur universelle. La Champagne-Ardenne possède bien sûr d'autres richesses patrimoniales. Et durant ces journées du patrimoine, 480 monuments historiques sont ouverts au public jusqu'à demain.